Nous avons la chance de nous entretenir avec M. René Baudouin, historien, mais aussi animateur et collaborateur au camp Le Manoir des Éboulements, donc un passionné. Tout d'abord, bonjour M. Baudouin. Bonjour, bonjour. Donc, c'est ça, depuis des années maintenant, depuis près de la création du camp, vous êtes tombé en amour il y a plusieurs années avec le camp Le Manoir. Oui, exactement. Moi, je suis venu ici la première fois en 1971. J'avais 11 ans. Alors, 71, 72, 73, j'étais comme campeur. Puis, effectivement, je suis tombé en amour avec le site et avec la thématique et avec la vie qui se fait ici, le rapport qu'on a entre nous ici. Puis, je suis revenu comme assistant moniteur, responsable de la programmation. Puis là, je continue toujours à venir ici. Là, j'anime l'activité d'apprenti meunier cette année. D'autres fois, c'est des travaux de rénovation que je fais ou des travaux de peinture ou des affaires comme ça. Donc, je viens donner mon coup de main pour que le camp puisse continuer à fonctionner aussi bien qu'il fonctionne là, puis qu'il y en ait d'autres qui puissent profiter du camp Le Manoir, comme moi, j'ai toujours eu du plaisir à le faire, même rendu aujourd'hui à 52 ans. Une collaboration étalée dans le temps et une collaboration qui a toujours un goût particulier, puisque véritablement, le camp Le Manoir, c'est un camp seigneurial, donc quelque chose d'unique au Québec. Oui, c'est unique au Québec. En fait, parmi les camps de vacances qu'il y a au Québec, il y a à peu près 200 camps de vacances au Québec. Il y a des camps qui sont des camps thématiques, et comme nous autres, on en est un ici, un camp thématique. Et notre thématique, nous autres, c'est la vie seigneuriale d'hier à la façon d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vivre dans un camp d'histoire, mais on vit avec une trame historique. Comme on est dans le vieux manoir seigneurial et le moulin banal qui est juste à côté, le moulin seigneurial qui est juste à côté, ben les campeurs, plutôt que de devenir des médaillés d'or, de bronze et d'argent, les campeurs deviennent des pages, des censitaires, des écuyers, des chevaliers. Et parmi ceux-là, il y en a un qui devient seigneur de la seigneurie des Éboulements. Et c'est ce campeur-là, celui qui est seigneur des Éboulements, qui devient, c'est lui qui va ouvrir le camp, c'est lui qui va fermer le camp, c'est lui qui va présider aux différentes grandes cérémonies. Par exemple, le sacre des censitaires ou des chevaliers. Là, il sort son épée, puis il met l'épée sur l'épaule en disant « Toi, Nathan, je te sacre chevalier de la seigneurie des Éboulements. » Puis là, ce Nathan-là, il a la chance de devenir seigneur des Éboulements. Alors, donc, c'est vraiment une thématique, c'est vraiment une toile de fond qui est toujours là. Puis, on dit toujours que le personnage le plus important dans le camp, c'est pas le directeur du camp, c'est le seigneur des Éboulements, c'est le campeur qui, à ce moment-là, c'est lui avec ses beaux vêtements d'apparat, des beaux patrons de 1790. C'est magnifique. C'est vraiment une espèce de couleur. On a l'impression d'être hors du temps quand on est ici aux Éboulements. Hors du temps parce qu'on n'est ni à la ville, ni à la campagne. Ça sent la campagne, ça sent la nature. Puis on a des activités culturelles qu'on fait au travers de ça, tout en faisant de la piste de Bertis, de la piscine. Les enfants sont en train de monter de la piscine, là, actuellement. Les campeurs montent de la piscine. Et puis les activités de vélo, puis les activités de ceci, puis les activités de toutes sortes qu'on a ici au camp. Fait qu'on on est comme dans un monde à part. Et c'est cette espèce de monde à part-là qui est fascinant, qui est attrayant. Une atmosphère tout à fait particulière, plantée dans un décor enchanteur et unique, un décor qui a une forte valeur historique, vous l'avez dit, le manoir, donc, qui est juste derrière nous. Donc, tout cela, ça ajoute véritablement à la valeur de l'expérience. Oui, ça ajoute à la valeur de l'expérience et ça ajoute aussi que, comme on est dans un site historique et puis que le camp va sentir l'histoire, si on veut, bien, on a même le fantôme de Pierre de Salatrière. Pierre de Salatrière, c'est lui qui a fait construire le manoir en 1810. Pierre de Salatrière est mort en 1815 et son fantôme, son esprit continue à venir habiter le manoir. De sorte qu'on a un portrait authentique, 1790, à l'intérieur du manoir. Et c'est Pierre de Salatrière qui est peint, c'est son vrai visage. Et puis, là, il regarde vers le fleuve. Et on arrive certains matins, il regarde plus vers le fleuve, il regarde vers la montagne. Demandez-moi pas comment ce phénomène extraordinaire se produit. Eh bien, ça veut dire que le seigneur des Éboulements, Pierre de Salatrière, le fantôme, va apparaître dans la journée. Et là, les campeurs se tiennent aux aguettes la journée en se disant, on va toujours finir par l'attraper. Eh bien non! Personne en 48 ans est parvenu à attraper l'esprit. Ben, moi, quand j'étais campeur, j'ai passé proche. À peu près de ça pour finir de l'attraper. Mais on n'a jamais été capable de l'attraper. Et ceux qui l'ont attrapé, c'était comme de l'air. Tu sais, le poif, il est disparu. Alors ça ajoute, en fait, ici au camp. C'est tellement agréable. De sorte que ce fameux Pierre de Salatrière-là, tous les campeurs en entendent parler. Quand ils passent près du moulin, ils voient le tombeau de Pierre de Salatrière, qui est un grand trou vide. Où est-ce qu'il est, on ne sait pas. Il est quelque part. Puis il nous surveille. Mais c'est toujours quelqu'un qui va nous jouer des tours. C'est quelqu'un qui est très agréable. C'est pas un fantôme dont on a peur. Au contraire, c'est un fantôme qu'on veut attraper parce qu'il est taquin, pas rien qu'à peu près. Un esprit insaisissable, mais fort sympathique. Donc, Fort il entre sympathique. manoir, là. Parfait. Et
Le manoir aussi qui offre, bien entendu, on le sait, c'est un camp, donc un camp de garçons. Cette année, un camp de filles aussi, un tout nouveau camp. Oui, oui, exactement. Ça, c'est notre nouveauté cette année. En fait, le camp Le Manoir, c'est deux choses. C'est un camp de séjour et c'est un camp de jour. Alors, le camp de séjour, 64 campeurs qu'on a ici. Et le camp de séjour, cette année, 113 inscriptions dans notre camp de jour. Ça va très bien. On est très, très, très contents. Et puis, là, le camp de séjour, on avait beaucoup de demandes de la part des parents qui disaient ben, on aimerait ça aussi pouvoir envoyer nos filles, pas rien que nos gars. Alors, cette année, eh bien, on ouvre l'expérience et la semaine prochaine, c'est notre premier camp de filles qu'on va avoir ici au Camp Le Manoir. Donc, on vient encore d'ajouter une page à cette histoire extraordinaire du camp des éboulements. Puis on a hâte de voir comment les filles vont réagir, comment elles vont vivre leur camp la semaine prochaine. Une belle expérience à venir. Donc, et vous l'avez dit un peu plus tôt aussi, vous êtes l'animateur de cette activité, donc de maître boulanger. Vous apprenez, donc on apprend aussi au Camp Le Manoir, bien entendu. C'est un peu le but de cette activité qui véritablement a été honorée il y a quelques années. Bien, exactement. J'ai développé cette activité-là d'apprenti boulanger, apprenti beurrier et apprenti meunier. Et ça nous a valu la Guimauve d'or. La Guimauve d'or, c'est le prix d'excellence décerné par l'Association des camps du Québec. Et puis, on a eu ce prix-là ici pour cette activité-là. Entre autres, parce qu'on a eu plusieurs fois la Guimauve d'or. Mais celle-là, entre autres, pour l'activité qu'on a faite d'apprenti boulanger. Alors, apprenti boulanger, moi, je touche absolument pas à la pâte que les campeurs font. C'est les campeurs eux-mêmes qui font leur pâte à pain. C'est les campeurs qui vont le faire cuire dans le four à bois et puis qui vont le manger ce soir avec le beurre qu'ils ont fait eux autres mêmes. Moi, je fais notre pain pour nous autres, le personnel. Alors, je fais notre pain pour nous autres puis qu'on va manger avec nos affaires. Mais les campeurs font leur propre pain. Et c'est une activité qui est formidable parce que le pain, ça a quelque chose de... Tu sais, c'est la base de toute la nourriture, le pain. Puis là, de voir qu'à partir simplement de la farine, puis de l'eau, puis du sucre, puis de la levure, qu'on arrive à pouvoir faire du pain, c'est formidable. Quand ils vont voir leur pain sortir du four, là, ils vont avoir les yeux grands comme ça. Là. Ça va être toute beauté à voir. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est un moment magique. Une activité qui représente bien le Camp Le Manoir, donc les enfants qui sont impliqués, qui véritablement mènent eux-mêmes leurs activités, qui se sentent vraiment dans un autre monde quand ils sont au Camp Le Manoir. Et puis, une très belle saison qui s'annonce cet été. Oui, oui, exactement, exactement. Puis là, on a vraiment la température de notre côté. On est très, très, très contents. Tout se déroule bien. Il n'y a que des rires, on va dire, comme le Seigneur des éboulements dit. On n'entend que des rires et de la joie. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui se vit ici au Camp Le Manoir aux éboulements. Une autre saison de plaisir à venir. Merci beaucoup, M. Baudouin, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup.